nous avons une bonne semaine qui se goupille parce que c'est écrit Nachamu, Nachamu Ami. Hein? Dieu nous console. Il y a écrit 2 fois Nahamu, Nahamu. Pourquoi il nous console 2 fois? Alors, en général, je ne sais pas si je l'ai dit dans les anciens cours, mais c'est bien de le répéter. En général, quand la Torah, elle écrit 2 fois le même mot, c'est pour nous dire que c'est répétitif. Par exemple, en français, on dit une friandise, on dit bonbon. C'est bon. Alors, bonbon, c'est 2 fois bon. Hein? D'accord? Alors, la Torah, elle dit Hachev Teshivem. Si tu trouves la perte de ton copain, dans le Perek bête de Bava Metzia, c'est écrit. C'est pas si tu l'as ramené une fois, tu dis, je lui ai ramené en janvier, maintenant en février, il fait pas attention, non. Hachev Teshivem, Afilou Mea Pehamim. Quand on écrit 2 fois, ça veut dire plusieurs fois. Donc, Dieu, il nous console et il continue à nous consoler. Mais le Midrash, il dit autre chose. Le Midrash, il dit autre chose. Il dit, on commence les 7 semaines de consolation. On a eu 3 semaines pour un autre de punition et on va avoir 7 semaines de consolation et 2 semaines de teshuva. D'accord? Donc on est déjà cadré. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il a dit, comme dans le Echa, c'est écrit, on a fauté 2 fois. Het hatea Yerushalayim. Het hatea. C'est quoi Het hatea? Si on suit ce que j'ai dit au début, elle a fait plusieurs fautes. Alors il dit, puisqu'elle a fauté plusieurs fois, et il a écrit Aini Aini Yordamaim, Aini Aini, ça veut dire les 2 yeux, Bachotivke, donc tout est doublé. Ils ont pleuré 2 fois, ils ont leurs yeux 2 fois, pleuré 2 fois, et ils ont fauté 2 fois. Alors quand Dieu nous console, il nous dit Nahamu, Nahamu. Il nous console aussi 2 fois. Bon, ça c'est joli pour les petits-enfants, hein? Ça c'est bien pour Blanche-Neige. Mais nous, on veut comprendre un peu plus profond. Vous savez que la force de la Torah, c'est un texte qui peut être raconté à des petits-enfants, à des gens avancés dans la Torah et à des kabbalistes. C'est le même texte, c'est la force. Aucun ne peut faire ça que dans le même texte, il y a tout, c'est un millefeuille de... Alors, pour vous expliquer, il y a Rabbi Avraham Azoulay. C'est un rabbin qui était en 1500. Et lui, il fait partie des 2 rabbins, pour que vous sachiez qui il est, les 2 rabbins qui sont partis à Damas. Ils ont jeûné 3 jours et ils ont demandé la permission à Rabbi Chaim Vital de sortir les écrits qui étaient dans sa tombe. Et Rabbi Chaim Vital a donné la permission à Rabbi Avraham Azoulay et Rabbi Meir Papiresh 24 heures. Et ils ont amené plus de 30 sofrim, 30 scribes, ils ont tout écrit en 24 heures. Après les 24 heures, ils les ont fait rentrer. C'était extraordinaire. Ils les ont remis et il y avait comme une main qui a pris les... Il a dit déjà 24 heures pour les prendre. Les tzadikim, ils sont vivants. Rabbi Avraham Azoulay, il est le grand-père du Chida, puisque le Chida, il est né en 1680. Et l'autre, lui, il a écrit dans son livre, il a écrit un livre fantastique, je vais vous dire le nom, parce qu'il y a tellement de livres que les noms... Alors, il a écrit dans Hesed l'Avraham, voilà le nom, Hesed l'Avraham. C'est lui le rabbin qui est descendu chercher l'épée qui est tombée dans la tombe d'Avraham Avinu. Il y avait un cheikh, il est venu, il s'est mis à prier devant Avraham Avinu, et il y a un puits, et son épée est tombée. Et les Arabes, ils savent que si celui qui rentre, il meurt. Ils ont dit à la communauté, ou vous venez prier, ou quelqu'un il descend nous sortir, parce que nous, on a peur. Ils ont choisi Rabbi Avraham Azoulay, un grand kabbaliste, il jeûnait toute sa vie. Alors, quand il est descendu, il a vu un bonhomme, il n'a pas eu peur, il a vu un bonhomme qui circulait. Il lui a dit, qui tu es? Il a dit, mais je suis Eliezer, moi, je suis le serviteur d'Avraham. J'adore. Il lui a dit, je peux voir Avraham Avinu? Il a dit, bien sûr, viens-moi, viens. Il a tapé à la porte, il a ouvert. Avraham Avinu, viens mon chéri, viens. Il a pris dans les bras. Et Rabbi Avraham, il raconte,
Il lui a dit, Papi Abraham, je ne veux plus partir, je veux rester là. Il a dit, non, d'abord tu vas prendre l'épée, tu vas sauver mes petits-enfants et mes enfants, et après tu viens. Il a dit, non, je t'en prie. Il a écrit ça, attention. Il a pris l'épée, il a remonté, il a dit au revoir à sa communauté. Il était le rabbin de Hebron. Et les communautés, pourquoi? Il a dit, vous le verrez dans mes écrits. Vous le verrez dans mes écrits. Et après 3 jours, il a fait schéma, il l'a enterré. Et lui, dans son livre, là, Hesed l'Avram, c'est que de la Kabbalah. C'est lui qui a parlé qu'il faut faire absolument Boré Mini Bessamim le vendredi soir. C'est grave celui qui ne fait pas Boré Mini Bessamim, parce que le samedi soir, les anges, ils maudissent la famille. Il faut faire Boré Mini Bessamim. Alors, lui, il a écrit... Ah, tu connaissais pas ça? Non, voilà, il a écrit les anges. Tu sais, quand on invite les anges, oui ou non? On dit Shalom Aleichem. Alors la question est, où ils se reposent les anges? Où ils se mettent? Alors il dit... Ils se mettent dans le Bessamim. Hein? Ils se mettent où? Les kabbalistes ils disent, quand tu fais Boré Mini Bessamim, c'est la chose la plus spirituelle, matérielle dans le monde. Oui, parce qu'en fait, la respiration, direct à un Neshama. Exactement, et ça dure combien? 2-3 secondes. Voilà. C'est là-bas où ils se reposent, les anges. Et ils restent là-bas jusqu'à samedi soir. Et quand le monsieur il fait Boré Mini Bessamim le samedi soir, ils bénissent toute la maison. Et lui, il dit, celui qui ne fait pas Boré Mini Bessamim le samedi soir, les anges, ils le maudissent. J'ai amené la photocopie, j'ai donné à tout le monde la photocopie. Oui, même Joyce, elle savait même si on va faire ailleurs, Boré Mini Bessamim, pas chez soi. C'est pas grave. Moi, quand j'ai passé Shabbat à l'hôtel avec ma femme, j'ai demandé du citron. Non. J'ai pris un citron, Hanoten Reahtov la perot. Ok. Voilà, le citron, tu peux faire Boré Mini Bessamim sur le citron. Voilà. Oui, on a eu cette discussion déjà il y a 10 ans de Joyce qu'elle a demandé, elle a dit son mari voulait pas. Exactement. Et qu'elle faisait en cachette. Voilà. Mais se rattachait en tout cas. Voilà. Alors lui, il a écrit comme ça. Il a dit. Ma copine, elle m'a ramené d'Israël. Voilà. Ouais, mais elle aussi, je lui ai demandé là-bas. Alors, écoutez bien. Écoutez les enfants que. Il a dit, Rabbi Abraham Azoulay, c'est une réflexion très intéressante qui est reprise par Rabbi Chaim Ivologine dans son livre Nefesh HaHaim Perek Dalet. Lui, il a écrit une chose fantastique. Je vais vous choquer en disant d'abord la phrase choc. Il a dit, quand un juif y faute, il est plus condamné, il est plus grave que Titus et Nabucodonosor qui ont détruit le temple. Alors c'est quoi? C'est quoi? Les deux en même temps. En même temps. Pourquoi? Alors pourquoi? Et vous allez voir qu'on va comprendre des secrets, des fantastiques. Il a dit, parce que quand Titus est rentré pour détruire le temple, ou quand il est rentré Nabucodonosor pour détruire le temple, il a écouté une voix qui lui a dit, tu détruis une maison détruite. Oui. Si je vous dis le langage de la Gemara, il a écrit, tu es en train de moudre de la farine qui est déjà moulue. Kimha tehina tahal. C'est-à-dire quoi, les enfants? Vous allez comprendre. Nous, chacun de nous, on est en relation, on l'a dit dans la paracha de Yitro, chacun il a un ange dans le ciel qui prie pour nous. Quand toi, tu es occupé à tes affaires matérielles, et dans ces moments-là, tu ne penses pas à Dieu, tu es occupé, tu as ton ange qui prie pour toi. Kimalachav yetzavelach. Qu'est-ce que c'est Kimalachav yetzavelach? Il te donnera des anges pour te garder. Kimalachav yetzavelach. Le début de c'est quoi? Malachav, c'est même. Yetzavé, Yud. Lach. Lamed. Alors, même Yud, Lamed, ça fait 1000. C'est 1000. Quand tu voyages, ou tu fais des miles, ou tu fais des 1000, Dieu, il t'envoie les malachim. Malachav, Yetzavé, Lach. Il t'envoie des 1000. Hein? Malachav, Yetzavé, Lach. Et si tu vois, tu fais la suite du... On a qu'un seul ange. Plusieurs anges. On a 4 anges. On a 4 anges. Et les 4 anges, ils sont autour de nous. D'ailleurs, les kabbalistes, en 1970, ils ont fait un tikkun, ils ont enlevé les 4 anges qu'il avait le maire de Jérusalem parce qu'il voulait construire le stade
pour jouer Shabbat en face du mur de lamentation. Ils ont prié, ils lui ont enlevé les 4 anges. Et Shabbat, quand il est sorti faire le pique-nique, il est tombé dans un ravin, lui, sa femme et ses 2 enfants. Ça s'appelle, dans le langage kabbalistique, Pulsa de Nora, les fouets de feu. Wow. Oui, je peux pas tout vous dire, il faut un petit peu, vous allez augmenter. Ils sont toujours avec nous les 4 anges, il y a personne qui... Même le dernier des Rechaim, il a 4 anges. Ils sont protecteurs, ceux-là? C'est ceux-là, protecteurs. Et quand, c'est ça qui malachav et tzavelach, Dieu, il a ordonné aux anges de te garder. Même un goy, un ange juif qui se conduit bien, il a des anges protecteurs. On ne peut pas faire ce qu'on veut à n'importe qui. C'est pas possible. Nous, on pense qu'on a... c'est encore une phrase, regardez, c'est encore une phrase choc. On pense qu'on a le libre arbitre à 100%, c'est faux. On a le libre arbitre, mais il est muselé par Dieu. Heureusement, hein. Oui, bien sûr, heureusement, bien sûr. Alors on continue. Et ces 4 anges, excusez-moi. Oui. Ces 4 anges protecteurs, en fait, ils vont... Ils te protègent chaque fois que quelqu'un... Et est-ce qu'ils vont être témoins De tout ce que tu as fait. quand on va... Ah oui, alors c'est ce qu'on dit dans la Gemara. La Gemara, elle dit Ihu lo hazé, mazala hazé. Si toi tu n'as pas vu, ton mazal il a vu. Tov, l'Aziz, assis-toi. Qu'est-ce que ça veut dire toi tu n'as pas vu, ton mazal il a vu? La Gemara, elle a dit Ouais, ça veut dire l'ange, en fait, il était là, témoin. je vais te donner une preuve que tu l'as vécu, mais tu ne vas pas te rappeler. Mais ça fait partie de ça. Tu vois un petit enfant qui tourne la tête et il vient vers le coin de la table et au dernier moment, il tourne et il s'en va de ce côté. Ça veut dire quoi? Lui, il n'a pas vu. Mais l'ange protecteur à lui, il lui a dit au dernier moment, tourne la tête et va de ce côté. Va de ce côté. Et où le hazé, si lui, il n'a pas vu, mazalé hazé. À la venue du Mashiach, le bon Dieu va nous montrer combien des gens ont voulu nous faire du mal, qu'on n'est pas au courant et Dieu nous a sauvés. Hein, Michel l'a dit ça. Alors, écoutez bien, il a dit le Hesed d'Abraham, pour répondre à une autre question. Et Chizkiel, sachez qu'au moment de la destruction du premier temple, il y avait au moins 6 prophètes qui sont écrits, à part les prophètes qu'on n'a pas écrits. Il y avait Hanania, Mishaël, Azaria, il y avait Daniel, il y avait Chizkiel, il y avait Yeshaya, Yirmia. 7 prophètes officiels. Tout le monde ne connaît pas tout ça, mais il faut apprendre l'histoire. Il y avait Hanania, Mishaël, Azaria, Hanania, Mishaël, Azaria. Il y avait Daniel, il y avait Chizkiel, il y avait Yirmiyahu et il y avait Yeshayahu. D'accord? Apprenez, c'est très bien l'histoire. Alors, il y a écrit Vayavo Apalit. Comment tu appelles quelqu'un qui est, j'ai oublié le mot en français, il était dans une guerre, il s'est sauvé, c'était le survivant. Déserteur. Non, pas déserteur. C'était le seul qui a échappé à la mort. Un rescapé. Ah, c'est pas un cénotaphe là-haut. Un rescapé. Il a écrit Vayavo Apalit El Hezkiel. Il est venu, faites attention, il est venu le rescapé chez Hezkiel. Rescapé de quoi? Hein? Quel rescapé? Attends, le rescapé voilà, très bien. Moi j'aime, faut pas avaler comme ça. Il faut poser les questions qu'il faut. Il est venu le rescapé et il a dit à Hizkiel, le prophète, Huketa'ir, la ville, elle fut détruite. Quand il est venu, 5 mois après la destruction du temple, ça veut dire la destruction, elle était le 9 Av, 5 mois après, il est venu lui annoncer. Alors, plusieurs questions. Qui c'est ce rescapé? Et il met 5 mois, Michel, pour venir. D'Israël en Babylonie, combien il y a de jours? Qui c'est qui peut dire? 14 jours. 14 jours de marche. De Jérusalem à Babylonie, 14 jours, en dormant la nuit. Alors, regardez le Midrash, il vient nous raconter, fantastique. Qui c'est Apalit? Qui c'est le rescapé? C'est l'ange Michaël. Pourquoi on l'appelle rescapé? Quand Dieu il a créé l'ange du mal, il l'a créé avec 6 ailes. 6 ailes. Tous les anges, ils ont 6 ailes.
Pourquoi 6 ailes et pas 4 ailes, et pas 7 ailes, et pas 8 ailes? Il y a les réponses. Chaque aile, elle sert à chanter à Dieu un jour de la semaine. Oui, mais c'est sûr que la 4L, elle va pas très vite. Chaque aile. Après, c'est enregistré, tu vois, tu es bêtise. Chaque aile, sert à chanter. le Shabbat, les anges ils disent à Dieu, on veut chanter, le bon Dieu leur dit, fermez-la. Shabbat, c'est mes enfants qui chantent. Wow. Et c'est pour ça que c'est écrit dans le Keter, si vous avez fait attention dans Keter, Keter itonu lecha, Malachim, Malachim qui habitent à Monemala, Im Amecha, avec ton peuple. Où c'est écrit ça? Dans le Keter dans Moussaf. Je ne pas par cœur. Mais c'est pas grave, l'essentiel, regarde, quand on ressort une phrase, c'est là où elle reste. Tu peux me faire confiance. Keter itonu lecha Hashem lekeno, Malachim, Hamonemala, Im Amecha Israël. Il a dit Rabbi Yonatan ben Bishi, les anges, ils donnent des louanges à Dieu quand les Juifs d'en bas ils donnent les louanges. Tant que nous, on n'a pas donné, eux, que Shabbat. Parce qu'on est plus fort que les anges Shabbat. On les dépasse tous. Wow. Et il a dit, Rabbi Yonatan Abishis, le Shabbat, on a trouvé 2 versets. Des fois, c'est écrit que les anges ils dépassent les hommes, et des fois, c'est écrit les hommes ils sont mieux que les anges. Eh bien, c'est le Shabbat, nous, on dépasse les anges. Vous avez compris maintenant? Compris bien, s'il vous plaît? Comprenez? On comprend. Il est venu, pourquoi on l'appelle chalet? On l'appelle palit, merci Dieu mon rescapé, parce que quand Dieu a créé l'ange avec les 6 ailes, il a vu qu'il faisait trop de mal. Il lui a coupé 4 ailes. Il est resté avec 2, donc il est descendu de degré, il n'était plus au 7e ciel. En descendant, il a pris l'ange Michael avec lui, il a dit, si moi je descends, toi aussi tu vas descendre. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris la main de Michael, il l'a levé. Et il a donné un coup au Samer même. C'est pas une histoire des X-Men, attention, hein. C'est écrit comme ça dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Il lui a donné un coup au Samer même, lui il est tombé, et Michael c'était le reste. Et lui, il a gardé ses 6 ailes. Il a gardé ses 6 ailes. Alors, c'est pour ça que dans ton livre, là, hein, après, a fait les Birkot Torah, tu lis Michael Sar Israël. C'est celui qui nous défend. Les Juifs syriens, ils ne donnent pas 26 €, Mitnadin 26 €, toujours 101. Guimataria, Michael. 101, 2 fois 101, 3 fois 101. Regardez tout ce qu'on apprend. 4 fois 101, 5. Michael Saritzraël. Lui, il est venu, il a dit à Ezekiel 5 mois après que la ville fut détruite. 5 mois. Mais il n'y a que 14 jours. Alors le Nahar Misraïm, le Chesed l'Avram, Rabbi Avraham Azoulay et Rabbi Chaim Volozhin, ils disent cette phrase-là, les deux, ils étaient dans différentes différents siècles. Il a entendu Nabucodonosor, Kimcha Techina Tachan. Tu as moulu de la farine qui était moulu. Et c'est une halakha dans Shabbat, les enfants. Voilà. Ça veut dire, si je prends une galette, une matzah, je l'écrase, j'écrase la matzah en poudre, j'ai le droit de faire ça à Shabbat, parce qu'elle était déjà moulue. La farine était moulue. T'as compris? Il n'y a pas moulu après moulu. Comme il n'y a pas cuisson après cuisson dans le solide. Un bichou, la bichou. Très bien. Alors on continue. Ça veut dire que on est en train d'enregistrer là. Ça veut dire les enfants que les goïms, quand ils ont cru venir détruire, ils ont détruit quelque chose qui est détruit là-haut. Attention. Nous disons tous les jours dans Shir HaMa'alot, Yerushalayim, Ke'ir Shehubbira la Yahdav. Qu'est-ce que c'est Ke'ir Shehubbira la Yahdav? Jérusalem, c'est la ville où tous on est des amis, où tous on vient, les 12 tribus. D'après la Kabbalah, non. Il y a Yerushalayim Shel Mata, il y a Yerushalayim Shel Ma'ala, il y a Jérusalem d'en bas, et il y a Jérusalem d'en haut. Alors les Juifs, il dit, quand ils ont fauté, ils ont d'abord détruit la Jérusalem d'en haut, alors elle s'est détruite, la Jérusalem d'en bas. C'est ça
Het Hatea Yerushalayim. Il y a écrit 2 fois le mot Het. 122. Qu'est-ce que tu me dis 2 fois le mot Het? Pourquoi? Het, c'est fauté, oui, ma fille. Ça veut dire qu'ils ont détruit les Yerushalayim d'en haut. Après, ils ont détruit les Juifs. Les Juifs, comment les Goïms ont pu détruire Jérusalem d'en bas? Que parce que les Juifs, ils ont détruit Jérusalem de là-haut. Hein? Par la haine gratuite. La haine, elle est forte. Le premier temple, c'était pas la haine, mais le deuxième temple, c'était la haine gratuite. Donc, Het Hatea Yerushalayim, c'est pour ça que c'est écrit au pluriel. C'est écrit 2 fois. Bacho Tivke, elle a pleuré 2 fois. Pourquoi? Une pour Jérusalem d'en haut et une pour Jérusalem d'en bas. Aini, Aini, Yordamaim. Mon œil, il fait tomber des larmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit d'abord Jérusalem de là-haut, après Jérusalem d'en bas. Et c'est la même raison, je dis ça au passage, hein, mais c'est la même raison pourquoi Dieu, il a attendu que Sarah ait 90 ans pour lui donner un enfant. Pourquoi tu l'as pas fait avant et pourquoi tu l'as pas fait après? Pour Hannah, elle a attendu 19 ans. Pourquoi 19 ans et pas 18 et pas 23? Alors, non, c'est la même raison qu'on l'a dit il y a 6 mois. Ils ont d'abord... Sarah, elle a construit d'abord le peuple d'Israël là-haut. Quand elle a fini de prier pour les 300 millions jusqu'à Biat Mashiach là-haut, alors il a pu sortir Isaac. Mais il fallait d'abord le fabriquer là-haut. La même chose, Hannah, elle a prié, d'abord elle a fabriqué Shmuel là-haut. Tu me dis 19 ans? Oui, 19 ans parce qu'il est sorti un homme qui a l'équivalence de Moshe et de Aaron. Ou Shmuel, Bekor et Shemo. On le dit le vendredi soir dans les Teilim que comment il s'appelle Shmuel, regarde dans les Teilim du vendredi soir, Tzadik Aleph, Tzadik Bet, dans les Choner Hanena, oui, que Shmuel était l'équivalent de Moshe et Aaron. Donc il fallait 19 ans. Ça valait le coup, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que tu ne peux détruire en bas que si tu as détruit là-haut. D'accord? Alors, maintenant, il est venu... Est-ce que c'était un prophète? Oui ou non? Oui. Puisqu'il était prophète, on a besoin de venir lui dire que le Beth Amikdash s'est détruit 5 mois après. Donc, quand l'ange, Michael est venu, il lui a dit, la ville est détruite, de quelle ville il parlait? Là-haut. La ville, Ezekiel, il ne pouvait pas tout savoir ce qui se passe là-haut. Il est venu lui annoncer, la ville de là-haut, elle s'est détruite, Ezekiel. Ça veut dire, elle n'avait pas d'espoir. Alors, quand on dit Nachamu, maintenant la consolation, c'est quoi? Ça veut dire là-haut et en bas. Chut, tu es trop forte, attends, laisse-nous parler. Alors, regardez ce qui est écrit dans le Pirkei Avot. Il y a écrit, fais les mitzvot. Hein? Vene'eman hu ba'al melachtecha she'iten lecha sechar harbe. Et à Kadosh Baruch Hu, tu peux avoir confiance en lui, qui va te récompenser. Vene'eman hu ba'al melachtecha she'iten lecha sechar harbe. C'est comme si c'est une répétition. Tu as vu quelqu'un qui fait un travail qui ne va pas être récompensé? Alors, sachez une chose. Le Ben Ish Hai, il dit une chose fantastique. Il dit quand un homme il fait une mitzvah, il fait 2 choses. 1, il s'améliore. Et 2, il fait plaisir à Dieu. Ouais. Quand tu fais les chalotes, je ne vous ai pas raconté l'histoire des chalotes. Non. J'ai raconté Shabbat. Les gens, ils sont restés bêtes. Je vous raconte l'histoire des chalotes. Et elle vaut 1 milliard. Ah, on prend un milliard. Un joueur israélien, il s'appelle Itai Scherter. Aucune religion. Il a grandi dans l'est de Tel Aviv. Les écoles Chofshi, Shabbat, Taref, rien du tout. Et comme il jouait bien, Sylvie, ils l'ont amené en Allemagne, dans une équipe de foot. Oltota foot, Ben Anecha. De foot. Hein? Il y a une équipe que vraiment, elle a perdu tout le temps. Hein? Il paraît qu'il y a une équipe en Angleterre, elle s'appelle Leicester.
Oui, oui, Leicester. Oui. Leicester, oui. Ah, elle est au courant, tu vois. Bon, elle est partie jouer en Allemagne. Il était tellement fort que la ville de Nantes, elle l'a acheté. Il est passé. Alors lui, ni Shabbat, cochon, tout. Alors, il arrive à Nantes. Le capitaine, il y a le capitaine, l'entraîneur. Le capitaine, il s'appelle Francis. Dès qu'il arrive dans l'équipe, voilà, devant tout le monde, il le prend, il l'embrasse, il lui fait un shampoing avec les bisous sur la tête. Alors là, tu ne sais pas comment prendre ça. C'est qui ce type-là? Qu'est-ce qu'il est de l'autre côté? On ne sait pas de nos jours. Faut avoir peur. Il a commencé à parler, tout ça. Après, il lui a dit, écoute, quand on va aller dans les vestiaires, au vestiaire, on va se changer pour aller faire le foot. Carole, tu vas voir l'histoire. Il lui a dit, écoute, après le foot, tout le monde se rhabille, tu restes et toi te parler. Il a dit, c'est quoi ça? Dans le vestiaire. Donc. Ah, ça dit. Alors, il attend, tout le monde est parti, il s'approche, Francis, et il défait sa chemise. L'autre, il a commencé à avoir peur. Il lui a dit, n'aie pas peur. Il ouvre sa chemise, tout le torse plein de Magen David. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, j'adore le peuple juif. Il a fermé. Il lui a dit, c'est entre toi et moi, hein? Attention. Mais lui, il n'était pas branché. Lui, il n'était pas branché du tout. Attends la suite. Viens vendredi soir. Francis, il lui dit à Itaï, il lui dit, écoute-moi bien, tu t'assois à côté de moi, hein? Il avait un chapeau blanc, comme toi. Il s'est assis, il a amené 2 pains briochés. Il lui a dit, je t'en prie, c'est les chalotes des Juifs. Tu fais attention aux chalotes des Juifs. Je vais aux toilettes et je vais chercher à manger, je reviens. Il lui a dit, d'accord. Et ce Ita, il raconte, mais le type, il est un peu... Je sais plus, là, hein? Je suis merboule. Alors, attends. Et lui, Ita, comme ils sont fichés, comme tu dis, il n'est pas dedans. Puis là, il a tourné la tête. Il y avait un de l'équipe, un Serbe, il a pris une challah, ça lui a plu. Il a coupé, il a commencé à manger. Quand il est venu, Francis... Qui c'est qui m'a pris mes chaussettes? Qui c'est? Il a pris la table, et là. L'entraîneur, il est venu, il lui a dit, Francis, tu es le capitaine. Il lui a dit, qui c'est qui a touché? Qui c'est des chaussettes, mes chalotes de Shabbat, mes chalotes qui a touché. Et l'autre, il a eu peur. Il lui a dit, Taï, je t'ai dit de garder ça, je te l'ai dit de garder. Pourquoi tu n'as pas gardé mes chalotes? Il a dit, écoute, j'ai tourné la tête. Tout le monde a fini le repas. Bon, il est parti chercher d'autres chalotes. Avant de dormir, il lui dit, demain matin, quand tu te lèves, vers 8h, tu viens me voir dans la chambre. Bon, maintenant, il a plus confiance. Il sait à qui il a affaire. À 8h, il rentre, il le trouve avec le chapeau, un talit dans la main avec le sidour. C'est Francis. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, c'est le jour saint chez Dieu, c'est le Shabbat. On va prier. Et l'autre, il le regarde et dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? La mère de ce Francis, elle s'est convertie. Alors, qu'est-ce que... Il a fait Teshuvah, Monsieur Itaï Scherter, pour les chalotes de Shabbat, il est devenu un juif fantastique. Un juif fantastique, Itaï Scherter. Voilà qu'est-ce que c'est. Quand vous faites les chalotes, il a dit, chaque fois que je fais motzi chez moi, le jour de Shabbat, j'ai la figure de Francis et les cris qui m'a pris mes chalotes, c'est Shabbat. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est comme je vous avais raconté, bon, pas maintenant, on ne va pas la raconter, l'histoire des gâteaux espagnols. Vous vous rappelez, les gâteaux espagnols? Bon, on continue. Alors, même dans le bien, il dit le Ben Ishraï Michel, quand tu fais quelque chose de bien, tu fais une mitzvah, tu fais 2 choses. Une pour toi, et une, tu donnes la joie à Dieu. Alors, il a dit, la récompense chez Dieu, elle est 2 fois, nahamu, nahamu. 1, que tu as fait la mitzvah, et 2, que tu as fait plaisir à toi et à Dieu. C'est comme ton fils, il t'amène une bonne note. Il amène 20 sur 20. Qu'est-ce que c'est? D'abord, lui, il est content, mais toi, c'est surtout toi qui es content. Tu vas lui faire 2 cadeaux pour lui. Moi, mon père, il signait
Moi, mon père, j'ai eu une leçon pour ma vie quand j'étais jeune. Je lui ai amené le bulletin. Il signait. Il regardait même pas. Je dis, papa, tu regardes pas. Il dit, écoute-moi, mon fils. Si tu vas être balayeur, c'est pour toi. Si tu vas être docteur, c'est pour toi. Moi, je te signe parce que je suis obligé de signer. J'avais 9 ans qui me répétait cette phrase chaque fois que je... Et ça m'avait marqué, tu vois, une phrase. C'est ce que tu as, c'est toi comment tu vas sortir. C'est toi ce que tu veux, ce que tu vas être. Ça veut dire qu'il faut prendre les choses à toi d'être sérieux. Je me rappelle un jour, j'avais interrogation d'histoire, histoire géo. Et je devais réciter 7 pages recto verso. Et je pleurais. Et ma mère me dit, non, tu vas voir, Madame Diwan, il est avec toi, maman, 7 pages. Et pendant 2 semaines, je répétais. Et Louis XV, il est parti là, il a rencontré le F16, et après ils sont partis, et il est dit, en 1515, tout le monde devait répéter à l'époque 6 pages. Tu n'as pas 6 pages, tu n'as même pas la moyenne. Après, c'est les questions. Où c'était cet endroit? Qu'est-ce qu'il... Bon, la belle, le mouch. Mamache. Alors, bon, on est passé par là, mais c'est le Dieu qui nous préparait pour retenir les pages de Guémara et les pages du Torah. Alors maintenant, la paracha de la semaine, elle est en relation avec ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ve'aya ekev tishmeon. C'est quoi ekev? Si vous m'écoutez. Alors Rashi, il a amené l'explication ekev. Les petits péchés que tu écrases avec ton pied, c'est ceux-là qui viendront t'accuser le jour du jugement. Comment on va faire Attends, on est là, non? Attends. On est là, attends. C'est pourquoi Rashi n'a pas expliqué tout simplement le sens littéral. Rashi, dans plusieurs endroits dans la Torah, il dit, moi je suis venu expliquer le sens littéral. Pourquoi ici, il est parti nous amener le Midrash? La réponse avait pourquoi? Parce que Rashi avait une question. Si Ekev veut dire im, alors écris Ve'aya im tishmeu. Mais oui. Pourquoi tu as écrit Ekev? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Ekev, c'est le talent. Il a dit, on va rentrer, si on a le temps, un peu plus dans le midrash kabbalistique, pas juste midrash, kabbalistique. Il a dit, David Amelech, Lama ira bimera. Pourquoi je vais avoir peur le jour du jugement? Avon hakevai yesubeni. Les péchés de mon talent, ils sont en train de m'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Les péchés du talent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est qui dit ça? David Amelech. Il a dit, Lama ira bimera. Pourquoi j'aurais peur le jour du jugement? Ah, tu sais pourquoi j'aurais peur? Avon hakeva yisubeni. Le péché que j'apporte avec moi dans les talents, celui-là, il va m'accuser. Nous avons vu. Et là, faites attention. On a dit le mot hakev, n'est-ce pas? Hein? Avon hakeva. Il a écrit ve'aya im hakev. Il a dit Dieu. Dans la paracha, moi je peux rien cacher à Abraham. Ekev asher shama bekoli. Ekev parce qu'il a écouté ma voix, mes mitzvot. Il y a le mot Ekev. Ah, c'est quoi ce mot? On continue. Quand Eliezer il a donné à Rivka les bijoux, c'est écrit Beka Mishkalam. Beka. Le mot Beka, c'est le mot Ekev. Eh ouais, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on a avec ce mot? Alors le Baal HaTurim, il a voulu nous alléger. Le mot Ekev, c'est 172 mots qu'il y a dans les 10 commandements. Ekev, c'est 172. Alors, Keter, la couronne de la Torah. Keter, le mot Keter, c'est 620. Il y a 620 lettres dans les 10 commandements. Mais il y a Ekev, 172 mots. Déjà, on comprend qu'il y a une relation avec les 10 commandements. Et Rachid a dit, c'est les péchés qu'on amène avec nous, ceux qu'on écrase avec le petit pied. C'est quoi?
C'est quoi ça? Avraham Ekev, celui-là. Où on a trouvé la première fois le mot Ekev? Yaakov. Le mot Ekev, la première fois, Stéphanie, quand Dieu il a maudit le serpent, il lui a dit Hu yeshufcha rosh ve'ata teshufenu Ekev. Au début. Tout à fait au début de la création. Je traduis, donne-moi le temps de respirer. Hu yeshufcha rosh, lui, il te prendra par la tête. C'est bon. Ve'ata teshufenu Ekev. Et toi, l'homme, tu le prendras par le talon. Tu as compris cette phrase dans la création? Elle veut dire quoi? Le Baal, Rabbi Nathan Shapira, le Mégalé Amoukot, qui était en 1515 à Cracovie, il étudiait tous les soirs avec Eliyahu Navi. Il a dit, on a appelé Yaakov. Qui c'est qui va appeler son fils talon? Son petit-fils. Non, mais parce qu'il y a eu le premier Yaakov. Mais talon, c'est quoi? Tu n'as pas un petit mouchoir en papier, s'il te plaît? Pourquoi on l'appelle talon? Quand il est sorti à Esav, il y a écrit la main de Yaakov prenait le talon. Ça. Le Zohar nous donne une explication fantastique. Les enfants. C'était Esav qui s'appelait Akev. Ah oui. Ah, c'est trop profond. Esav, il s'appelait Akev. Et le fait que Yaakov, il a réussi à lui prendre par le talon c'est quoi? C'est petit, oui. Alors, c'est petit, la lettre Yud, c'est la plus petite. Alors, il a dit, Dieu, on va faire Yaakov. Ça veut dire quoi? L'ange, quand il est venu se disputer avec Yaakov, il est venu récupérer quoi? Il est venu récupérer le Yud. Parce que Esav, ça s'écrit avec Yud. Et dans la Torah, c'est écrit Esav sans Yud. C'est Yaakov qui a volé le Yud. Esav, Aïn, Shin, Yud, Vav. C'est ça, Esav. Et bien dans la Torah, il n'y a pas eu le Yud quand il a parlé de Esav. Et c'est Yaakov qui l'a pris. Et le Yud représente la Chokhmah. Vayavo, dans le Zohar, Yud, Chokhmah, on le dit dans Patah Eliyahu, c'est-à-dire la préface qu'il a fait le Navi, Yud, Chokhmah, Kedouma. Yud, c'est la Chokhmah. Alors maintenant, écoutez bien. L'ange, il a dit à Dieu, les grandes choses, les Juifs, ils font attention. Oui. Les grandes choses. Un Juif, il peut mourir pour Dieu, c'est pas un problème pour lui. Il y a eu l'Inquisition, il y a eu, au cours de générations, il y a eu les Romains, les Perses, c'est pas un problème pour un Juif de mourir. C'est dans les petites choses qui se répètent tous les jours. L'ange, il a dit à Dieu, les Juifs ne feront pas attention. Dans les grandes choses, ils feront attention. Tous les matins, dire bonjour à sa femme et lui dire merci, ça devient rébarbatif. Ils ne vont pas tenir. Tous les jours, de dire Modéani, pour qu'il arrive. Tous les jours, il faut faire à manger à son mari et lui dire, je pensais à toi, tous les jours. Regardez chez les Goïms. Et vous allez comprendre une force extraordinaire. Ils font attention à le jour de la naissance, l'anniversaire de leur femme, ou l'anniversaire du mariage. Qu'est-ce que c'est mieux? Un grand cadeau le jour de l'anniversaire du mariage, ou un petit cadeau tous les jours? On a toujours dit c'est un petit cadeau tous les jours. Stéphanie, Kolakavod. Et c'est la halakha. Vous savez quelle est la halakha? Égorger Shabbat, c'est Hayav Mita. Mais si tu manges un 30 grammes de viande taref, tu fais un lave. Maintenant, on a un malade qui est en danger de mort. Le docteur, il dit, il faut qu'il mange la viande. On a un mouton, si tu égorges Hayav Karet, et on a ici 1 kilo de tréfa. On peut lui donner, c'est écrit dans la Gemara de Yoma, au malade, on lui donne les isurim les plus petits. Il a dit, Rabbeinu Nissim, ici, on égorge. En lui donnant la tréfa. Tu fais moins de péché. Il a dit non. 30 grammes, c'est un fil.
Plus 30 grammes, c'est un deuxième fil. Et Après, il devient un câble que tu ne peux pas l'enlever. Répéter les petites choses, c'est la chose la plus difficile à la personne. Les gens, à force de faire le schéma, ils en ont marre, ils le lisent. Schéma, parce que tu le fais sans approfondir. Les petites choses. Vous savez comment on appelle les petits tracas de la vie en hébreu? Sibuchim. Et où on a trouvé la première fois le mot Sibuchim, c'est quand il est parti chercher Avraham Avinu, le bélier, il a écrit Ne'ehaz basebach. Il est dans le buisson. Qu'est-ce que c'est un buisson, les enfants? Expliquez-moi, c'est quoi un buisson? Petit arbre. C'est un petit arbre, mais buisson. Un petit buisson. C'est un petit arbre. Un petit arbuste. Le fait qu'il ait beaucoup de feuilles et de branches, il a pu bloquer un bélier. Comment c'est possible? Les petits problèmes de la vie, si tu arrives à t'en sortir, tu vas gagner le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il sait qu'il ne peut pas avec toi dans les grandes choses. Mais dans les petites choses, tous les mercredis, il faut commencer à penser à Shabbat. Les légumes, les fruits, la viande, les trucs, et il faut dire les chbot Shabbat. Ils ont dit à Baba Saleh, comment dans votre famille vous êtes sortis des Kabbalés? Il a dit, en répétant les petites choses tous les jours. Tous les jours, Shaharit. On se prépare. On fait des chilas, on se lave la figure, on s'habille, on se change, on se parfume pour venir devant le roi des rois. Il faut trouver une raison à ce que tu fais. Quand tu fais la chose machinalement, après tu te décourages. C'est ça ce que l'ange il a dit à Dieu. Il a dit, je viens prendre les petites choses parce qu'ils ne résisteront pas. Il faut laver la nappe toutes les semaines. Il faut mettre la belle vaisselle. Il faut nettoyer les verres. Il faut que ça brille. Encore une fois. C'est avec les petites choses. C'est ça ce qu'il lui a dit Dieu au serpent. Le serpent, sa force est dans la petite chose. Si tu réussis à prendre la tête de la chose, avec quoi on tue un serpent? Avec le talon. Et le talent, c'est le début de Yaakov Yud. Si tu fais attention aux petites choses, à Yud, tu fais attention aux petites choses, il dit le Shlach Kadosh, c'est avec ça que tu réussiras à massacrer, à tuer le Yetzer Hara. Toute la force du Yetzer Hara, c'est que dans les petites choses, tu les fais machinalement sans goût. Tu les fais pas avec l'envie. Tu mets pas un peu de ton esprit de comprendre. Tu fais la Hamida pour te débarrasser. J'ai fait la Hamida. Tu fais le schéma pour dire, j'ai fait le schéma. C'est pas ça. Il faut que tous les jours, tu dis, si Dieu a dit qu'il faut faire le schéma le matin et le soir, c'est une vitamine que je dois prendre. Quoi? La Emouna. Je suis entouré des choses qui m'éloignent de la Emouna. Donc je fais schéma pour savoir que tout ce qui va m'arriver dans la journée, comme ça il dit le Tosfot dans Ktubot, Perek Shlishi, Hakol Bidei Shamim, que ça veut dire tout ce qui t'arrive dans la journée, il est calculé. Tu vas faire un plat, le gaz il est en panne. Tu ouvres le robinet, et tu vois le siphon d'en bas qui est en train de s'étaler. Ces petits sibourim. Si tu arrives à ne pas crier, à garder la tête. Ah, j'ai fait le drap, il est venu celui-là, il a pris le café. Je l'ai repassé pendant une demi-heure, ce drap, puis j'ai repassé. L'édredon, il est venu, elle s'est assise, elle me l'a cassé, il est venu. Les petites choses de la vie. J'étais à la synagogue, l'autre il me regarde. C'est comme il me regardait avec une figure de Tisha B'Av. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et il est sorti une blague, tous ceux qui ont la figure de Tisha B'Av, profitez, c'est votre jour, Tisha B'Av. Alors, je ne voudrais pas tellement allonger, c'est pour vous dire, les enfants, que il y a des exemples et des exemples. Et le roi David, il a dit, Ner le ragli de barecha. La lumière à mes pieds sont tes paroles. Oh, la lumière à mes pieds. La lumière à mes pieds, la lumière de la Torah m'éclaire dans les petites choses. Si un monsieur, il met le talit, mais il manque un coin, il n'a pas fait la mitzvah. Tu achètes les téphilines. Si tu achètes des téphilines, pas un sofer qui sait bien les faire, tu fais nida. Tu fais la tarata mishpara. Si tu n'as pas appris les dinim comme il faut, tu sais pas les vérifications et tout ça, tu es cuite. Tu vas au mikvé, tu dors nida, tu dors. Tout est dans les détails.
surtout les lois de Nida. Shabbat, c'est très très fin. Les Chachamim ont dit, c'est comme les cheveux qu'on a sur la tête. Les halachot, ils sont fines. Il faut qu'on étudie. Hein. Il faut étudier la Chot Shabbat, bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Mais pour vous dire que c'est dans tout et dans les petites choses. Les toutes petites choses, si tu fais attention à eux, tu es sauvé. Voilà, mais... Ah, Ah ouais.